Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIM. Je suis avec Thomas Reynaud. Bonjour. Bonjour Ariane, merci de me recevoir. Thomas, vous êtes le fondateur de Garant.me, la PropTech, une des PropTech qui s'intéresse à la garantie locative. Exactement, on a créé Garant.me en 2017. L'ambition, c'était d'aider le professionnel de l'immobilier à sécuriser l'intégralité de son parc locatif grâce à des solutions qui viennent compléter la garantie des loyers impayés ou remplacer le garant physique. Et aujourd'hui, on est une centaine de personnes chez Garant.me et on se porte garant pour plus de 40 000 locataires en France. Donc je cherche un appartement à louer, je monte mon dossier de location, je passe par un professionnel Garant.me. Comment ça fonctionne ? On travaille avec des agences immobilières. Il y en a 3500 en France avec lesquelles on a noué des partenariats. Elles vont recevoir des locataires qui ont un profil qui ne va pas nécessairement rentrer dans les grilles de leur GLI. Et donc elles vont l'orienter vers Garant.me pour vérifier son dossier et qu'on se porte garant pour lui. Donc ça vient compléter les offres de GLI traditionnelles. Et depuis 18 mois maintenant, on a ajouté une offre à nos services et on accompagne les agences avec une garantie loyer impayé, du coup maison, qui leur permet d'assurer un paiement du loyer à date fixe aux propriétaires. Tout ça, mine de rien, ça rend service au locataire final. Ça grève aussi son budget. C'est une solution qui est gratuite pour l'agence et le bailleur, donc c'est la locataire qui la paye. Ça coûte 3,5% du montant du loyer. Sur un loyer moyen en France autour de 800 €, ça veut dire un peu moins de 30 € par mois. En plus de son loyer en effet. Sur toute la durée de son bail. Toute la durée du bail. C'est important parce que le propriétaire il veut être garanti pour toute la durée du bail et les renouvellements du bail. Parce que s'il prend une garantie loyer impayé, elle va le couvrir tout le long de la location. Donc moi, en contrepartie de ces 3,5%, vous portez caution en cas de défaillance du locataire. Exactement. Vos locataires, qu'est-ce qu'ils ont de moins, on va dire, qu'un locataire couvert par une GLI classique ? Je dirais que ce sont les victimes collatérales de grilles de sélection des assureurs historiques qui ne sont pas adaptées à l'ère du temps. Parce que les assureurs historiques n'ont pas beaucoup de données pour comprendre le risque locatif réel. Ils ont des grilles très restreintes. On avait l'intuition il y a 5 ans que vous pouviez trouver au sein des indépendants, au sein des jeunes actifs, de personnes qui pouvaient être en CDD à répétition, des bons profils. Et on a parié là-dessus. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a couvert plus de 60 000 personnes au total. Et donc, on a validé cette intuition initiale et on est capable de dire que oui, il y a des profils de locataires qui sont bons payeurs parmi ceux qu'on imaginait à l'origine étant trop risqués. Je me pose la question de savoir si mon dossier peut passer ou pas. Je me connecte sur votre site. Et là, vous étudiez mon profil et vous me dites oui ou non, on se porte caution. Exactement, et le but c'est de faire ça très vite parce qu'on l'a vu notamment cet été. Vous mettiez un bien en location sur Ce Loger ou bien ici le matin et le soir même vous aviez signé le bail. Et donc quand un locataire a besoin de notre soutien, il va venir déposer son dossier, ça lui prend 5 minutes. Et surtout il attend de nous qu'on revienne vers lui très rapidement. Et c'est là où la technologie entre en jeu. On est capable de vérifier les dossiers sous 3 heures avec un engagement vis-à-vis du locataire et du professionnel de l'immobilier pour que chacun s'y retrouve et puisse signer le bail en fin de journée. Pour finir, vous nous rappelez les règles en matière de caution, c'est combien de mois de loyer ? Alors, en effet, le professionnel de l'immobilier, il peut demander un garant au locataire, il peut aussi demander un chèque de caution. Ça va être 1 mois sur une location nue, 2 mois sur une location meublée. Et c'est vous donc qui payez, entre guillemets, ce mois ou ces 2 mois ? De notre côté, on va intervenir en tant que garant si jamais le locataire fait défaillance sur le paiement de son loyer. En revanche, il est toujours responsable de payer ce mois de dépôt de garantie ou les 2 mois de dépôt de garantie. C'est important parce que ça traduit une certaine surface financière du locataire pour entrer dans les lieux et ça le responsabilise aussi pendant toute la durée de la location sur le fait de ne pas dégrader le bien. Donc c'est une précision utile, effectivement. Le dépôt de garantie, les 2 mois de caution, le locataire se débrouille de son côté. Oui. Vous intervenez après pour garantir le règlement et rassurer tout le monde. Exactement, donc le loyer et les charges, bien sûr, parce qu'il faut aussi les couvrir pendant toute la durée du bail et les renouvellements du bail. La suite pour vous, c'est quoi, Thomas Reynaud ? Je vous le disais tout à l'heure, on a enrichi notre offre. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est d'accompagner l'agence sur la couverture universelle de son parc. On faisait de la caution. Maintenant, on fait de la garantie loyer impayé en plus, avec une promesse qui est simple, c'est payer vos propriétaires à date fixe, quoi qu'il arrive. C'est un argumentaire commercial qui est très fort pour l'agence immobilière parce que aujourd'hui, le stress du propriétaire
non seulement son rendement, donc il veut l'assurance, mais aussi la visibilité sur les entrées de loyer, il veut de la régularité. Et donc il y a besoin que nous, comme courtiers, on indemnise le bailleur à la fin de chaque mois, quoi qu'il arrive, y compris s'il y a un problème, et c'est ce qu'on fait du coup avec cette offre de GLI qui se démarque, je dirais, de ce que le marché avait l'habitude de faire. Merci beaucoup Thomas Reynaud, fondateur de Garant.me. Merci à vous. Mon podcast IMO.